aujourd'hui nous allons voir le tirage du mois de mars. Et pour ce faire, nous allons utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes, comme d'habitude, les arcanes majeures du tarot de Marseille, ainsi que le tarot onirique et le Mermaid Tarot pour la lecture des 2 lignes de tarot. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, merci de le faire. Si les vidéos vous intéressent et que vous souhaitez recevoir les notifications des suivantes, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez sur abonner et sur la petite cloche juste à côté. C'est important pour moi, ça soutient la chaîne, ça lui permet d'avoir une bonne visibilité et ça m'encourage à continuer ces vidéos que je poste tous les mois, donc les tirages généraux et les sentimentaux. Il me reste 2 places pour la formation des arcades majeures inversées des 12 et 13 mars. Donc si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail à l'adresse lesguidancesdelio@gmail.com que je mettrai dans la barre d'informations juste en dessous pour obtenir les informations ou pour vous inscrire directement. Je crois que je vous ai tout dit. Je remercie bien évidemment tous les abonnés qui sont là depuis longtemps ou pas très longtemps, mais en tout cas qui continuent à mettre des commentaires et à liker les vidéos. Je vous remercie, c'est un beau soutien pour moi et en tout cas c'est encourageant. J'espère que vous avez passé un beau mois de février et nous allons voir ce que vous réserve le mois de mars. Les poissons, c'est parti. Mars 2022. L'impératrice inversée. Ok, alors sur ce mois de mars, vous allez avoir envie, de vous laisser un peu porter, d'avoir du soutien, de l'aide. Vous n'avez plus très envie, ça peut être passager ou sur une plus longue période, mais en tout cas, vous n'avez plus très envie de supporter vos responsabilités ou d'en avoir autant. Donc, on pourrait supposer que vous êtes un peu en difficulté par rapport à ça. Donc, il peut y avoir des difficultés au travail, il peut y avoir des difficultés à la maison, dans la gestion des affaires quotidiennes. Vous pouvez vous sentir débordé, fatigué. Et donc, vous êtes en demande d'aide et de soutien. Donc, on va aller voir comment ça se manifeste par rapport à votre état d'esprit et à ce qui vous préoccupe. Allez, on y va. Votre état d'esprit sur le mois de mars. Ah, je l'ai pris à l'envers, pardon. Ok. Le 9, l'ermite. Ok. Vous avez besoin de retour sur vous-même. Vous avez besoin d'un temps de calme, de réflexion. Vous avez besoin d'un temps d'introspection. C'est pour ça que peut-être, que ce soit au travail ou à la maison, vous avez envie de vous décharger un petit peu de vos responsabilités, de votre rôle. L'impératrice, elle tient tout quand même. Donc, elle en a un peu marre au bout d'un moment. Elle aimerait bien pouvoir déléguer. Ok, donc on est avec cet ermite qui nous dit que vous avez besoin d'un temps de réflexion, de bilan et de méditation ou de recherche personnelle. Allez, ce qui vous préoccupe. La dame d'épée. Il y a des décisions à prendre. Ok, la dame d'épée, elle va vous dire que vous êtes préoccupé par des décisions, alors plutôt pragmatiques ou professionnelles, en tout cas qui impliquent les choses concrètes de votre vie. Et donc la reine d'épée, elle a besoin de réfléchir, de tenir dans ses mains toutes les cartes du jeu et d'avoir tous les tenants et les aboutissants de la situation pour pouvoir décider de façon objective, très clairement. Ok, donc ce qui vous préoccupe, c'est une décision à prendre pour laquelle visiblement vous auriez besoin de prendre du temps de réflexion et vous avez besoin de vous décharger de certaines de vos responsabilités pour prendre ce temps. Allez. Donc ça peut être la charge mentale, ça peut être des choses effectives. Voilà, on est vraiment sur le fait d'avoir besoin de se libérer du temps pour réfléchir à ces choix qu'il y a à faire. Allez, l'événement. Le 6 de coupe. Ok. Alors, le 6 de coupe va nous dire que ça peut parler des enfants. Ça peut parler d'une situation du passé. Le 6 de coupe va parler de la nostalgie, va parler de tout ce qui vient d'avant, alors de l'enfance, mais aussi des mois et des semaines passées. Donc, on a quelque chose là du passé qui ressurgit, qui demande à ce que vous preniez des décisions. Et pour ce faire, vous avez besoin de temps de réflexion. Alors, on va aller voir ce qui vous aide. Alors, qu'est-ce qui vous aide dans cette situation? Ok, le cavalier de coupe. Alors, très clairement, de suivre votre cœur.
Hein, le cavalier de coupe, c'est, ici il n'est pas représenté comme ça, mais en général, on a un cavalier posé sur son cheval qui tient une coupe devant lui. C'est-à-dire que ce qu'il y a dans sa coupe, ses émotions, ce qui le fait vibrer, oui, ce qu'il aime, ce à quoi il tient, lui sert de guide, lui sert de phare dans la nuit, lui sert de direction. Donc le cavalier de coupe, il va vers ce qui lui tient à cœur, vers ce qu'il aime. Il est guidé par ça. Donc, quand on sort ça en conseil, quand on sort le cavalier de coupe en conseil, on vous dit, poursuivez vos rêves, allez vers ce qui vous plaît, vers ce que vous aimez, et faites le choix du cœur. Alors que vous êtes en reine d'épée dans vos préoccupations, ce qui veut dire que vous voudriez faire un choix de raison. Bon. Qu'est-ce qui ne vous aide pas ? Le 17. Alors, ce qui ne vous aide pas, l'étoile, c'est de penser que le destin va choisir à votre place. De penser que vous pouvez ne pas assumer. Hein, encore une fois, là, on pourrait supposer à l'extrême que l'impératrice inversée vous dit vous ne voulez pas avoir la responsabilité de ce choix, vous ne voulez pas vous y engager de façon, on va dire, risquée. Alors, quand je dis risquée, c'est parce qu'on pourrait vous rendre responsable des conséquences de ce choix. Ici, le 17, dans ce qui ne vous aide pas, vous dit le destin ne prendra pas la décision pour vous, ou en tout cas ne vous permettra pas d'avoir la bonne option, la meilleure option. Vous devez compter sur vous et sur ce que votre cœur vous guide, hein, vous dit de faire, pardon. Ok, alors ça va être intéressant d'avoir la deuxième ligne de tarot pour voir comment ça se nuance tout ça. Hein. On va aller voir émotionnellement ce qui se passe. 9 de bâton. Bah oui, forcément. Hein. Émotionnellement, il faut sortir de votre zone de confort. 9 de bâton, c'est vraiment, je vais aller au-delà de ce que je suis capable de mettre en œuvre. Ok, je défends ce que j'ai déjà. Le 9 de bâton, c'est j'ai déjà 9 bâtons en ma possession. Je m'estime chanceux d'en avoir 9 et du coup, je vais plutôt penser à les protéger plutôt qu'à aller me mettre en danger pour en acquérir plus. Sauf que, eh bien, cette situation-là ne vous permet pas d'aller au bout. Hein, vous êtes au 9, vous n'êtes pas au 10, ce qui veut dire que ça vous empêche de faire le pas vers la dernière marche. Donc, on vous demande, avec le 9 de bâton, de sortir un peu de votre zone de confort au niveau affectif, peut-être parce qu'on vous dit ici qu'il faut suivre votre cœur réellement. Eh oui. Vous voyez, d'ailleurs, c'est assez intéressant ici l'image du papillon avec cette personne, cette femme qui est en position fétale dans quelque chose qui pourrait ressembler à un cocon. Il y a quelque chose de l'ordre de la transformation. Quand on a eu l'habitude de réfléchir en tant que reine d'épée, d'accepter de suivre son intuition et son cœur, c'est probablement sortir de ses retranchements. Hein. Allez, on va aller voir sur le plan pratique. On a le 8. Ok. Bon, la justice, hein, c'est ça, hein, c'est le 8, oui. Le 8, la justice, donc on nous dit que y a des choses à organiser, il y a de l'ordre à mettre, il y a une méthode à trouver. Probablement que votre choix, il a un impact hein, dans le concret, évidemment. Puisque quand même le fait d'être en reine d'épée, ça prouve bien qu'il y a un impact, c'est pas juste un choix théorique ou philosophique, hein, c'est quelque chose qui vous amène à modifier des choses dans votre vie. Et donc, avec la justice, on vous dit que si vous faites preuve d'organisation, d'ordre et de méthode, il n'y a pas de difficulté majeure. Où est-ce que vous en êtes par rapport à votre chemin de vie global ? L'As de Pentacle, une opportunité, quelque chose qui n'est pas encore fait mais qui recèle beaucoup de potentiel, beaucoup de possibilités. Donc là encore, hein, vous auriez envie de fuir les responsabilités, soit pour vous consacrer à ce choix, soit la responsabilité même de ce choix. Pour autant, on voit bien que si vous êtes amené à sortir un petit peu de vos retranchements pour suivre votre cœur, il y a quand même de belles opportunités, une belle opportunité en tout cas, qui se présente. Avec l'occasion d'un nouveau cycle, de démarrer une nouvelle série. Hein. Là, ça redémarre à chaque fois quelque chose de nouveau. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois? Le 11, la force. Ça, c'est très bien parce que ça veut dire qu'à la fin du mois, vous domptez quand même un peu vos instincts. Donc, soit cette volonté d'aller dans le mental pour prendre un choix pragmatique, soit d'arriver à faire
coïncider les deux, hein, l'émotionnel, le mental, de trouver quelque chose d'une décision qui fasse un compromis, en tout cas qui fasse consensus pour vous. Et a priori, vous êtes dans quelque chose d'équilibré et de maîtrisé à la fin du mois. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça nous apporte comme nuance supplémentaire. Allez, c'est parti. Donc avec l'ermite, nous avons la reine de Pentacle. Ok. Donc, votre état d'esprit est à la méditation, à la réflexion, et la reine de Pentacle nous dit que vous allez aller chercher dans vos bases, dans ce qui vous a fabriqué, dans ce qui vous a construit, hein, vraiment. La reine de Pentacle, elle a des bases solides, elle se sent en sécurité, ce qui est plutôt une bonne nouvelle quand on voit le tirage, c'est-à-dire que même si vous avez envie un petit peu de mettre à distance vos responsabilités, pour une ou l'autre raison que j'ai citée tout à l'heure, vous savez que vous pouvez le faire parce que la reine de Pentacle vous assure quand même une certaine stabilité. Alors, ça peut être une stabilité émotionnelle, hein, on n'est pas forcément sur de la stabilité matérielle, même si on est avec du Pentacle. Ça va dépendre du sujet qui vous préoccupe. Allez, avec la dame d'épée, donc la reine d'épée, dans vos préoccupations, qu'avons-nous? On a le roi de coupe. Eh oui, c'est-à-dire que vous avez envie de prendre la décision, vous êtes préoccupé par quelle est la meilleure décision, et pour autant, c'est, avec ce roi de coupe, c'est comment je peux prendre plus de plaisir ou comment je peux être dans le plaisir. Donc ici, on voit bien que votre cœur, il vous dicte d'aller vers quelque chose qui vous plaît, qui vous fait vibrer, parce que ici, c'est dans vos préoccupations. Vous voudriez aller vers plus de joie, de plaisir, d'amusement. Le roi de coupe, il a envie de jouir de tous ses sens, hein, aussi bien bien manger que rigoler avec les amis, que aimer, être aimé, séduire. Voilà, il y a vraiment être dans les loisirs. Il y a vraiment tout ça. En fait, il veut profiter de toutes les joies, de tous les plaisirs émotionnels. Et donc, ça fait partie de vos préoccupations. Et là, à mon avis, on pourrait deviner que vous êtes un peu pris entre deux feux, entre vos responsabilités que vous voulez abandonner pour plus d'amusement, et peut-être que ça implique des décisions, des choix. Bon. Le 6 de coupe. Donc, puisqu'on a dit qu'il y avait quand même dans l'événement, il y a quelque chose qui revient du passé. Hein. Donc, est-ce que c'est une opportunité passée qui se représente? Est-ce que c'est un vieux rêve que vous réalisez ou que vous souhaitez réaliser? On va aller voir un petit peu ce que ça nous dit ici. L'arcane 13. Ok. Donc, dans les faits, il y a quand même quelque chose qui change, qui se transforme. On va remanier ou changer de direction, on va dire. Hein. Je pense qu'il y a quand même vraiment la question d'un choix qui se pose ici, même si c'est pas ce qui ressort le plus. Hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de carte dominante qui nous parle de choix, si ce n'est cette dame d'épée. Pour autant, la dame d'épée, elle tranche, elle décide, et l'arcane 13, elle termine quelque chose pour en démarrer une autre. Et on a cet as de pentacle ici qui nous dit qu'il y a une opportunité. Donc je pense que soit le passé se représente et demande à être clôturé définitivement, soit le passé se représente et demande à être transformé, ressuscité et un peu... Voilà, comme un champ qui a été en jachère, vous avez eu une ancienne vocation, on va dire, on va prendre cet exemple-là, hein, une ancienne vocation qui a dû être abandonnée, qui a été vraiment en pause pendant longtemps, et là, elle refait surface et elle demande à être remise au goût du jour et elle vous fait changer vos plans. Hein. Voilà, il y a un peu de ça. Ok. On va aller voir avec le cavalier de coupe. On a l'empereur. Ce qui vous aide, c'est d'être persévérant, d'être droit dans vos bottes, d'avancer, de continuer d'avancer vers ce qui vous tient à cœur. Ici, on a vraiment, soyez constant dans le fait de sonder ce que vous souhaitez vraiment et de vous assurer que vous êtes en train d'aller vers ça et pas vers autre chose. Et comptez sur vos compétences, votre assise. Vous voyez, vous avez quand même une reine de pentacle. Ici, vous avez un empereur. On a des bases solides. Hein, ne doutez pas de vous. Ici, si vous vous sentez en difficulté par rapport à des responsabilités, on vous dit que vous avez tout pour les assumer. Hein, mais peut-être que c'est vous qui avez envie de prendre des décisions qui vous permettraient d'aller plus vers l'émotionnel, le plaisir. Alors, avec le 17, ici, dans ce qui ne vous aide pas, nous avons le 9 de pentacle. Alors, ce qui ne vous aide pas, c'est de trop chercher
à comprendre. Alors, c'est pas toujours le cas, hein, c'est pas un conseil classique. Ici, on vous dit, le 9 de Pentacle, c'est l'acquisition de connaissances, de savoirs qui vont être réutilisables ou en tout cas qui vont permettre de concrétiser quelque chose. Ici, on vous dit qu'il ne s'agit pas de ça finalement. Même si on peut supposer qu'il y a des choses concrètes hein, dans cette histoire. Ce qui ne va pas vous aider à avancer, à cheminer, à aller vers cette opportunité, c'est de vous poser trop de questions et de chercher à tout comprendre. Parce que finalement, quand on suit son intuition et son émotionnel, il y a une part d'inconnu. Il y a quelque chose d'inexplicable. C'est un ressenti. Le ressenti ne trouve pas forcément toujours d'explication dans le mental. Bien que si on cherche, on peut toujours trouver une signification à tout, il n'y a pas de problème, et l'humain est très très fort pour ça. À un moment donné, peut-être qu'il faut juste s'autoriser à ressentir. Alors, on est chez les poissons. Et les poissons, vous êtes normalement quand même déjà émotionnellement très avancés. Vous êtes un des signes les plus émotifs, hein, celui qui a le plus d'émotions en lui et qui vous traverse. Mais là, on vous dit, ne mentalisez pas. Et je pense qu'en fait, c'est vraiment au regard, c'est peut-être pas parce que c'est comme ça tout le temps chez vous, mais que là, par rapport à cette situation et à cette dame d'épée qui vous préoccupe, vous avez la préoccupation de revenir dans le mental. Et on vous dit non, en fait, c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Sortez un peu de votre zone de confort sur cette situation-là pour revenir sur ce que vous dit votre cœur et ne soyez pas dans la mentalisation complète, totale et inaffectée, parce que c'est ça la dame d'épée. Si vous voulez, son histoire à elle, c'est « j'ai déjà souffert, on m'a déjà fait le coup plusieurs fois, hors de question que ça se reproduise, je ne laisserai plus mon affect interférer et donc je suis dans une réflexion froide, mentale, vraiment sur, voilà, 1 plus 1, ça fait 2 et point barre, je ne vais pas chercher plus loin. » Donc, si j'ai tel et tel et tel fait, eh bien, je prendrai ma décision en fonction des faits et non en fonction de ce que je ressens. Parce que j'ai déjà été trahi, j'ai déjà eu mal. Et là, on vous dit, mais non, sortez de cette préoccupation-là. Ce n'est pas la meilleure façon pour vous de fonctionner. Il y a quelque chose à transformer, il y a quelque chose à modifier, à arrêter. Il faut aller vers plus de plaisir, plus de joie. Mais c'est pas en rationalisant complètement la chose que vous trouverez la bonne réponse. Bon, on va aller voir dans l'émotionnel. C'est pas si simple, hein, parce que ça se passe en fait dans votre fonctionnement psychique. On voit bien ici que le conflit, il est interne. C'est entre ce que vous ressentez et ce que vous pensez devoir faire, les choses se télescopent un peu. Et là, on vous dit, bah non, ok, il va falloir être organisé et pragmatique pour certaines choses, mais il faut pas être inaffectif. Il faut continuer à être guidé par le cœur, avec ce cavalier de coupe, et à être persévérant dans ce que votre cœur vous dicte, même si, a priori, ça n'a pas l'air tout de suite réalisable. Parce qu'on a cet as de pentacle qui nous dit qu'on est au début, on est à l'opportunité. Rien n'est fait, mais tout est possible. Hein. C'est la phrase de l'as de pentacle, ça. Allez, avec le 9 de bâton, on a l'as de pentacle encore à nouveau. Donc, c'est vraiment une opportunité au niveau affectif, émotionnel, de développer quelque chose qui vous amène à plus de plaisir. Avec le 8 ici, on a aussi le 10 d'épée. Ok, donc il va falloir vous organiser pour terminer quelque chose. Ici, arcane 13 et 10 d'épée, on a quelque chose qui s'arrête. Pour offrir un renouveau ici. D'accord? Donc, cette décision, elle est peut-être sur le fait de terminer quelque chose, au regard du passé. Soit parce que le passé se représente et qu'on veut lui redonner une chance, soit parce qu'il faut terminer le passé pour aller vers cette autre opportunité. Quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose à laisser derrière vous, à terminer, et quelque chose de nouveau à démarrer. Ok. Et vous pourriez être inquiet ou inquiète et essayer de rationaliser, mais on vous dit non. Et écoutez ce que vous dit votre cœur. Et vous saurez ce qu'il y a à terminer et vous saurez ce vers quoi il faut se diriger. Regardez, si ça c'est pas beau, avec l'as de pentacle, on a le 10 de coupe. Donc vous en êtes à démarrer votre chemin vers l'épanouissement et le bonheur hein, affectif. Donc là, on est quand même super chouette. Hein. Il ne faut pas que vous hésitiez, en fait. Voilà. Il ne faut pas que vous disiez à votre émotionnel, à votre cœur qui vous guide dans une direction, non, tu nous as déjà fait le coup, on s'est raté, donc je vais réfléchir, je vais y aller avec le mental. Ben non, c'est pas la bonne option. Allez, avec la force, nous avons la grande prêtresse
qui est aussi une arcane majeure. Et donc, on vous dit, patience, les choses sont en train de se mettre en œuvre, les choses démarrent. De toute façon, avec un as de pentacle, ça peut pas être terminé à la fin du mois de mars, ça c'est sûr, hein, puisqu'on est à quelque chose qui vraiment débute, qui est au stade de potentiel. Donc, il va falloir œuvrer pour le développer. Et on vous dit qu'avec force et maîtrise et patience, vous allez avancer et développer les choses. Ok, bon, et bien les poissons, voilà ce qui vous attend pour ce mois de mars. Alors, j'espère que ce tirage vous aura apporté des éléments de compréhension ou du moins des questionnements, hein, au moins, voilà, matière à réfléchir dans votre posture de l'ermite par rapport à ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Et d'essayer d'en faire quelque chose qui vous permet de toute façon de suivre ce cavalier de coupe, c'est-à-dire d'écouter votre cœur et ce vers quoi vous avez envie d'aller, parce que vous êtes préoccupé par plus de joie, plus de plaisir dans votre vie, et qu'il va falloir terminer quelque chose pour avoir les coups des franches pour démarrer et on va dire utiliser ce potentiel de l'as de pentacle. Ok, et ben je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite pour les guidances sentimentales. Bye bye!